Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Marie Tonnoudji. Paix et joie à vous tous, chers amis, frères et sœurs, que la paix de Dieu descende dans vos cœurs. Nous avons tous besoin de la paix que seul Dieu donne. Ce n'est pas la paix du monde, mais la paix qui vient de Dieu. Frères et sœurs, encore avec vous ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, encore avec vous, pour vous motiver, vous donner la force et d'aller jusqu'au bout. Et voilà, nous avons commencé à parler de comment guérir ces blessures affectives pour se réconcilier avec le vrai amour, l'amour qui donne vie, l'amour qui donne la force. Et hier, nous avons parlé de la méditation et je voudrais continuer aujourd'hui en développant une autre technique en développement personnel pour rehausser l'estime de soi et pour renforcer l'estime de soi. Donc, nous avions parlé entre-temps de la visualisation, comment la visualisation peut être utilisée pour renforcer l'estime de soi. Nous avons parlé de la méditation et aujourd'hui, je voudrais parler de l'autocompassion et les étapes pour pratiquer la technique d'autocompassion. Alors, avant d'arriver là, je voudrais faire un petit résumé de ce que nous avions dit hier. Alors, nous avons dit que la méditation est une technique de développement personnel efficace pour renforcer l'estime de soi en nous aidant à nous libérer des pensées négatives et autodestructrices, à cultiver un état d'esprit positif et bienveillant et à développer la pleine conscience de notre corps et de notre esprit. En intégrant la méditation dans votre routine quotidienne, vous pouvez renforcer votre estime de soi et améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Alors, chers amis, frères et sœurs, nous devons vraiment nous libérer des pensées négatives et autodestructrices. Je donnais l'exemple de la colère lorsque nous faisons la méditation et comment nous pouvons nous séparer de la colère, comment nous pouvons dominer la colère qui est en nous, l'irascibilité. Et c'est très important de faire un examen de conscience, c'est-à-dire une méditation sur sa vie, rester là tranquille pendant un instant et faire un peu le point de sa vie et voir ce qui a été bon dans notre vie jusqu'à présent. Et si ceci nous manque, nous ne pouvons pas progresser. Si vous n'arrivez pas à créer un silence intérieur, un silence autour de vous, 15, 20 minutes, 30 minutes, voire même 1 heure de temps et plus, vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Il faut s'asseoir très souvent et pour analyser et faire le point à mi-parcours de sa vie et pouvoir se relancer. Je vous demande surtout de le faire très tôt le matin ou bien le soir avant de se coucher. Et il y a ce que nous appelons l'examen de conscience. L'examen de conscience consiste à interroger sa conscience sur tout ce qui a été fait dans la journée, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon, et si possible, noter dans son journal ce que nous n'avons pas pu faire, ce qui a été mal fait, et faire la proposition de bien faire le lendemain. Et avec cela, avec cette technique-là de méditation, vous allez grandir en vertu et ceci vous permettra donc d'être accueilli et accepté partout. Lorsque vous arrivez dans un milieu où vous constatez qu'il y a de l'adversité, les gens ne vous accueillent pas tel que vous voulez, alors ne vous prenez pas directement aux autres.
Alors, posez-vous d'abord la question de savoir quel a été mon comportement, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait, et quel a été mon comportement lorsque je suis entré dans ce milieu nouveau. Voilà. Et c'est en faisant toutes ces questions et avec objectivité, bien sûr. Parce qu'il y en a qui ont déjà la conscience maladroite. C'est-à-dire qu'ils sont tellement sensibles, ils sont ultra sensibles qu'une petite situation les énerve déjà. Ou bien ils ont des jugements et des préjugements sur les autres. Et du coup, tout ce que les autres font n'a plus d'importance et selon eux. Nous devons faire beaucoup attention et c'est dans la méditation, petit à petit, que nous pouvons détruire ces mauvaises pensées qui surgissent brusquement dans nos vies. Alors, l'autocompassion, c'est la technique qui consiste, c'est une méthode de développement personnel qui peut aider à renforcer l'estime de soi. Elle consiste à se traiter avec gentillesse, compréhension et bienveillance envers soi-même, plutôt que de s'auto-critiquer, s'auto-juger, s'auto-détruire. Elle permet de développer une attitude de bienveillance envers soi-même, ce qui peut aider à surmonter les obstacles et les difficultés de la vie. Il y en a qui se condamnent tellement qu'à la fin, ils n'ont plus le goût de vivre. Alors, l'autodestruction, c'est quoi? C'est chaque fois prononcer des paroles mauvaises, des paroles négatives sur sa propre vie et aussi, naturellement, sur la vie des autres. Alors, frères et sœurs, nous devons faire beaucoup attention. Et il ne faut pas appeler le malheur sur soi. Ce qui sort de la bouche a une puissance que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans un livre de Simone Beauvoir, où il dit que la langue est la pire, et je ne me rappelle pas exactement, et ce que nous pouvons avoir de bon et ce que nous pouvons avoir de mauvais. Et donc, avec là, nous rejoignons l'évangile, et avec la langue, nous pouvons bénir, et avec la langue, nous pouvons maudire. Vous voyez un peu? Et donc, Simone Beauvoir, dans ce livre-là, bon, c'est vrai, je n'aime pas trop cet auteur-là, et nous fait comprendre quand même que nous devons bien utiliser notre langue. Et c'est très important. Nous devons bien utiliser notre langue. Chaque parole qui sort de ta bouche peut se retourner contre toi. Et c'est pourquoi même, quand vous parlez avec des gens, faites un effort pour que cela soit des paroles de bénédiction. Et la parole est comme une balle de tennis. Lorsque vous la lancez au mur, elle revient vers vous. Et donc, lorsque vous bénissez quelqu'un, la bénédiction retourne vers vous. Et donc, lorsque vous maudissez quelqu'un, la malédiction retourne vers vous. Et vous devez comprendre aussi quelque chose. Ce n'est pas toutes les personnes que vous rencontrez là que vous pouvez maudire. Et que les pères et les mères de famille fassent aussi beaucoup attention. Il y a des enfants qui sont protégés divinement par une étoile spéciale. Lorsque vous faites du mal à un enfant, sachez que vous allez ramasser les pots cassés. Et faites beaucoup attention. Et des gens qui parfois s'amusent à vouloir faire du mal aux autres. Ce n'est pas tout le monde qui subit. Ce n'est pas tout le monde qui encaisse. Il y a des gens qui ont vraiment en eux la force poudrière, c'est-à-dire la force de tonnerre. Et si vous leur dites de paroles mauvaises, ou bien s'ils se fâchent et ils vous adressent des paroles mauvaises, cela peut agir sur vous. Et donc, contrôlez beaucoup votre bouche, faites beaucoup attention, et nous allons vraiment développer autour de nous des moyens, des techniques pour sortir de nos misères, pour sortir de nos souffrances. Alors, et nous allons commencer à parler des étapes pour pratiquer la technique d'autocompassion. Il faut d'abord prendre conscience de ses pensées et de ses émotions négatives envers soi-même. La première étape consiste à être conscient de ses propres pensées et de ses émotions, en particulier celles qui sont négatives et autocritiques. 2. Cultiver l'empathie envers soi-même, c'est-à-dire cette deuxième étape consiste à se traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et la même bienveillance que l'on aurait envers un ami proche ou un ami cher.
Et troisième point, se souvenir que les difficultés et les épreuves font partie de l'expérience humaine. La troisième étape consiste à se rappeler que les difficultés, les épreuves que nous traversons font partie de la vie de tout un chacun et que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et donc, faudrait pas, parce que tu as commis telle erreur dans ta vie, tu as connu telle bêtise dans ta vie, que automatiquement tu es mauvais et tu te condamnes. Non. Alors faisons beaucoup attention à ne pas s'auto-condamner. Quatrième étape, utiliser des phrases d'autocompassion. Et ce qui consiste à utiliser des phrases positives et encourageantes pour se traiter avec bienveillance. Par exemple, je suis parfaitement imparfait. Ou bien, je mérite de l'amour et de la compassion. Je suis capable de surmonter cette difficulté. Voilà, je suis capable d'aller au-delà de ce que je vis. Je suis capable de supporter la maladie. Voilà. Et pratiquer régulièrement, et pour que cette technique soit efficace, il est important de la pratiquer régulièrement. La pratique régulière de la méditation et de la pleine conscience peut aider à renforcer cette attitude de bienveillance envers soi-même. Alors, frères et sœurs, la technique d'autocompassion peut aider à renforcer l'estime de soi en réduisant les sentiments d'autocritique et de jugement envers soi-même. Elle peut également aider à réduire l'anxiété et la dépression en augmentant les sentiments de bien-être et de compassion envers soi-même. Nous avons parlé aussi de comment se pardonner soi-même. En résumé, la pratique de l'autocompassion peut aider à renforcer l'estime de soi en cultivant une attitude de bienveillance envers soi-même. Et cette technique peut aider à surmonter les obstacles et les difficultés de la vie en réduisant les sentiments d'autocritique et de jugement et envers soi-même. La pratique régulière de cette technique peut aider à améliorer la santé mentale et émotionnelle en augmentant les sentiments de bien-être et de compassion envers soi-même. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer demain et nous parlerons de comment prendre soin de soi, comment prendre soin de son corps et prendre soin aussi de son apparence et ses émotions, son mental, et prendre du temps pour soi, se créer donc un environnement favorable à une bonne vie, à une hygiène de vie, etc., etc. Ce sera vraiment du chaos que nous allons partager demain. Alors, partagez autour de vous ces méditations et partagez à vos amis, envoyez partout pour que nous soyons nombreux à trouver vraiment la guérison et la restauration. Frères et sœurs, votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie, je vous salue et je vous encourage à changer quelque chose dans votre vie. Ne désespérez surtout pas. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui font la méditation chaque matin, à ceux qui font l'examen de conscience chaque soir et examinent leur conscience pour voir ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon et prennent la résolution le jour suivant de pouvoir améliorer leur comportement. Et c'est très important. Si vous n'avez pas un auto-jugement sur vous-même pour voir ce qui a été bon dans votre vie, vous ne pouvez pas progresser, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et c'est comme ça que nous pouvons développer des techniques pour pouvoir nous approcher des autres, des techniques pour avoir des amis. Et aussi cela ouvre les portes d'entrée et à la prospérité. Et Dieu a déjà fait tout dans le monde. Et les enfants de Dieu ne doivent manquer de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors frères et sœurs, je vous arrête là. Je vous donne rendez-vous demain.